FIFA gagne. Je suis resté sur le camp sur le bas. On va jouer deux fois. On va jouer deux fois. De son directeur général adjoint, M. Ekolo Titi Clément, qui a fait le déplacement pour ce stade. Aujourd'hui, il est venu lui-même essayer de pousser ses troupes. Et ça, c'est une très belle initiative. Et pour nous également, c'est une bénédiction alors que la CRTV essaie de partir déjà à l'assaut des buts, booster le moral de ses collaborateurs. Il est question de défendre le label, ça très bien la communication. Même comme sportif, parce que lui, il va jusqu'à endosser l'édition de ses équipes. On rappelle tout simplement qu'effectivement, la CRTV a lié Yannick Ebodé dans les buts. Souverain sur sa ligne, Yannick Ebodé. Il a sauvé justement Engele Aristide qui vient de renvoyer ce ballon de la tête. Aristide joue avec son aîné, numéro 17. C'est pour cette équipe de la CRTV. Sidouane Sidjoun, dossard numéro 18. Il est sur le côté gauche de cette défense. Il y a Gervais Bokolo qui joue. Beltalouna, Kouki, Koumok. Le ballon n'est pas passé. Aristide Engele qui a remis doucement pour Yannick Ebodé qui joue sur le côté avec Sidouane. Sidouane Sidou pour qui? Pour son capitaine Con. Bon ballon de Con. Ça va jouer. Là-bas ça va vite sur le côté. Est-ce qu'il est passé? Oui. Il est passé. Le salle numéro 19 de cette équipe. Lema pour qui revient. Toujours le salle numéro 11 qui essaie à distance. Appuyé. Siatimi essaie d'appuyer. Attention à Bobo. Ballon de Bobo. Ce sera but et Bobo. Pour que la Siatimi ouvre la marque. Ça repart. Pour qui? C'est la bonne chose. Au niveau du rond central. Il essaie d'amener le bloc. Anno. Une fois de plus pour Bobo. Bobo s'avancer en jeu. Et pour qui? On a cherché. Gambi. C'est plutôt Sidouane qui a récupéré ce ballon. Sidui, il joue avec Komlone pour qui? Pour Engele. Engele, ça joue là-bas. Ça va pas passer à Sidui. Est-ce que c'est quoi les bas? C'est Lema qui est allé frapper. Le gardien, grâce à cette formation des communicants de baladeux, de se mettre définitivement dans cette compétition, alors que Bobo essaie de partir sur le flanc gauche. Bobo, petit ballon, il laisse passer Sidouane qui envoie jusque dans la surface de réparation. Attention à nos corps. Le ballon est retombé. Il a voulu certainement mettre à l'épreuve le gardien à distance. Mais le ballon est très vite retombé devant lui. C'est Kaboul qui peut essayer de repartir par son dossard numéro 11. Pas pour longtemps. Eddie Massouma est à la course. Reprise avec Edene. C'est le défenseur de la CRTV qui a le dernier mot. Le ballon, toujours pour la CRTV. Edene pour Aristide Engele. Engele, là-bas, qui va essayer de revenir dans le jeu. Au rond central. Un score sans appel de 10 buts. Excusez du coup. Et donc la CFS, désormais, est au classement dans cette première de sa poule, effectivement. Parce que même si la CFS venait dans la semaine prochaine, la CFS sera dominée au goal de garantie de sa bravo à nos amis de la BEAC, à Mouiti, à Moumi et à tous les autres. Et le boulot, on les attend.
n'attendait pas. Et je crois que le plus grand perdant de cette poule sera certainement la SCH qui s'est tiré dans le pied après sa défaite effectivement contre la BIAC la semaine dernière. Alors que sur le stade, c'est toujours Marc Cameroun qui est mené. De cette deuxième rencontre du jour qui oppose la CRTV à Banjban Cameroun. Et c'est bel et bien la CRTV qui semble sonner son réveil aujourd'hui. Donc je pense que pour ce match on n'a rien à faire. Même pour samedi prochain, les choses seront comme ce sera. Moi je veux faire la liste de tout le monde qui s'est dont j'ai dit. Tout le monde le deuxième Grâce à cette équipe de la SCD. Il n'y a que Massouma. Et donc pour les coéquipiers de Sadat et de Joumoin, la ligne du 17 le vendredi, on se comprend. Et puis peut-être qu'un Beaumont va apporter un plus. Donc je bats, rentrez. Pour assister au retour. Alors que Léman, et puis dans le registre des entrées en cours de jeu, celle également très attendue, Dossa numéro 10 de cette formation. Alors que là, Younou s'est complètement manqué sur un extérieur qu'il a fait exécuter n'importe comment. Vas-y. Notre ami Gambi a finalement quitté ses partenaires. Ce problème physique, alors que là, la CRTV essaye de repartir, qui a l'élan, essaye de repartir. Le ballon est pour la CRTV dans la surface de réparation. Diverses tendances du bleu. Il y a déjà son ami à l'échauffement. Léma est reparti, essayant de tromper le gardien.
le ballon reste en jeu. Personne ne l'a tiré dans les buts. Et Dimasoma contrôle ce ballon et met un orbite de ses coéquipiers sans succès. Monsieur l'arbitre, puisque le gardien Gassam Gaël de Bajbal Cameroun reste au sol. La BA, surprenant leader de sa poule dans cette phase de coupe, la BA, 6 points en 2 matchs, alors que Gassam continue de se plaindre du dos. Il va peut-être finir par ne pas aller au bout de cette rencontre. Le coach se fait remplacer complètement parce que sa santé, elle est importante. Alors que la CRTV a exécuté un corner et qu'il y a un travail, pas pour longtemps, la CRTV qui repart sur le côté avec le dossard numéro 22, c'est Mathieu Boumson. Mathieu Boumson, toujours lui, il est entré dans ce ballon de passion de l'extérieur. Quel bel balle de Boumson. Pas pour longtemps, ballon est venu. Nous sommes toujours entrés dans ce ballon de passion. Petit ballon pour les mains. Est-ce qu'il va réussir? Obtenir son ticket pour les demi-finales. Pour le moment, elle mène au score. 2 buts à 0. Face à Bajbak. Attention, le gardien est sorti. Il n'y a donc pas de hors-jeu. Et Dimasoma n'a pas pu se saisir de ce ballon. Aristide Nguele essaie de repartir. Il traverse la médiane. Il essaie de faire monter le bloc. Effectivement, pour le dossard numéro 10, nouvel entrant. Le 3 à 0 pour la CRTV. Alors que les uns et les autres semblent se plaindre du chrono. Est-ce que ça... Mais l'arbitre reste souverain. Le chrono. Merci à monsieur le directeur général de Banque. Bravo, Edi Masoma, bravo. Azongo, Gassam, Chimi. En fait, on vient pour plusieurs raisons. On vient pour se faire plaisir, bien entendu. Je pense que tout le monde ici essaie de prendre du plaisir dans cette compétition qui oppose donc plusieurs entreprises, corporations donc, au sein de la ville de Yaoundé. Donc on veut d'abord se faire plaisir. Après, il y a l'esprit de fair play. Mais aussi, on avait quand même une ambition, c'est d'entrer dans la compétition avec un certain élan. Malheureusement, on n'a pas pu tirer notre épingle du jeu dans les 2 premières confrontations qu'on a eues. Mais n'empêche qu'on prend du plaisir et on apprend. C'est notre première participation. Je pense qu'on va affûter nos âmes et on aura plus d'ambition les prochaines échéances. En fait, l'esprit de fair play, c'est très important. Je pense que pour tout sportif qui se respecte, l'esprit de fair play doit toujours être au sommet, doit toujours dominer. Mais au-delà de ça, nous sommes des compétiteurs. On vient pour gagner. On n'est jamais content de perdre. D'ailleurs, vous avez vu que malgré l'infériorité numérique concédée suite à des blessures consécutives qu'on a pu enregistrer, on n'a pas baissé les bras, on a continué à jouer et on a continué de donner du fil à retordre à cette équipe. Nous sommes des compétiteurs, on veut gagner. Malheureusement, aujourd'hui, on avait ce handicap-là, tous nos joueurs ne sont pas arrivés. Donc, vous avez vu qu'on a joué toute la partie en infériorité numérique. On a commencé à 10 contre 11 et on a terminé le match à 8 contre 11. Donc, voilà, c'était pas très facile. On n'a pas baissé les bras. C'est une très bonne chose pour nous parce qu'il faut dire qu'on a plein de joueurs de notre équipe qui sont plutôt localisés du côté de Douala. Donc, ils n'ont pas pu faire le déplacement ce matin, raison pour laquelle, justement, comme je le disais tout à l'heure, on a été en infériorité numérique tout au long de la partie. Donc, le DG nous a promis que voilà, il allait prendre toutes les dispositions pour que les joueurs qui sont du côté de Douala puissent se déplacer plus régulièrement de façon à ce que voilà, on puisse présenter un visage plus conquérant lors de nos prochaines rencontres. Donc c'était plutôt une très bonne annonce. Nous on a pris ça très positivement. C'est vrai que ces joueurs auraient dû être là aujourd'hui. Il y a eu quelques empêchements, des cas de force majeure notamment. Mais je pense qu'on va être beaucoup plus affûtés lors des prochaines rencontres. Elle repose sur la détermination, l'envie. Vous savez qu'on a fait un faux pas lors du premier match et on ne pouvait pas se permettre de faire un autre faux pas aujourd'hui, sinon c'était synonyme de disqualification pour l'équipe de la CRTV. D'ailleurs, on a eu beaucoup d'ambition pour le championnat, ça n'a pas marché. Maintenant, nous sommes concentrés sur la coupe et donc il fallait absolument gagner aujourd'hui. Il fallait même gagner avec la manière
3-0, c'est bon, mais ce n'est pas toujours suffisant pour nous parce qu'on a eu beaucoup d'occasions. On aurait pu marquer peut-être 5 ou 6 buts. Malheureusement, le football c'est ça n'a pas été toujours le cas. Et maintenant, on a une autre rencontre qui est très importante. Il nous faut absolument 6 points peut-être pour prendre la tête du groupe et être automatiquement qualifié. Donc les calculs se font et nous on est là pour absolument gagner nos 2 matchs. Je crois que le groupe est concentré sur cet idéal-là et on va y arriver si on garde la même dynamique d'aujourd'hui. Je voudrais aussi souligner quand même que l'équipe de Bajbank ne nous a pas posé beaucoup de problèmes parce qu'elle était sur le nombre diminué. Mais après en face, nous on était engagés à agir, peu importe le nombre, peu importe l'adversaire qu'on avait en face de nous. On était résolus à gagner ce match et on l'a fait. Donc j'ai dit bravo aux gars.